Bonjour, bienvenue sur la capsule de Global Ferra Immigration. Je suis Charles Martin Ferra, consultant en immigration et membre du collège des consultants d'immigration au Canada. Alors, nous vous retrouvons encore dans une capsule vidéo de parler sur l'immigration au Canada. Alors, si vous êtes pour la première fois sur notre canal YouTube, ici, nous partageons un contenu en immigration, que ce soit pour les demandeurs d'asile, des visiteurs, des étudiants, ou bien des personnes qui veulent immigrer au Canada, ou encore des personnes qui se trouvent au Canada, qui ont de la difficulté dans leur processus d'immigration. Nous sommes là pour vous aider. Alors, concernant les demandeurs d'asile, nous conseillons, nous accompagnons et nous représentons les demandeurs d'asile dans leur processus de demande d'asile au Canada. Et nous sommes avec vous et nous vous représentons au tribunal qui est la commission de l'immigration et du statut de réfugié. Alors, dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui nous a été suggéré, un sujet pour lequel nous avons reçu beaucoup de questions concernant les visiteurs et la possibilité de travailler au Canada. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais t'encourager, si vous n'êtes pas abonné dans notre canal YouTube, nous vous encourageons à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Une fois que nous mettons les vidéos en ligne, vous serez parmi les premières personnes qui peuvent recevoir la vidéo. Ou encore, si vous avez les membres de la famille qui sont intéressés par le Canada, le thème du Canada est intéressant pour eux, que ce soit pour venir étudier, que ce soit pour visiter, immigrer au Canada, ou encore vous êtes au Canada, vous êtes dans un processus de demande d'asile, ou bien vous êtes venu au Canada, votre vie est en danger dans votre pays, et vous avez pris la décision de demander refuge au Canada, nous pouvons vous aider tout le long de ce processus, conseillant, accompagner et représenter. Ou si votre demande d'asile a été refusée ou bien déboutée, vous pouvez nous contacter pour faire appel. Et nous sommes là pour vous aider, pour vous donner l'heure juste par rapport à votre projet d'immigration pour le Canada. Alors aujourd'hui, nous parlons des visas visiteurs et le permis de travail. Alors nous avons reçu beaucoup de questions de la part de nos clients. Ils nous ont également suggéré de donner un peu plus de lumière par rapport à le lien qui existe entre le visa visiteur et le travail au Canada. Est-ce que c'est possible? Parce que dans les réseaux sociaux, beaucoup de personnes font des vidéos pour mentionner que le Canada est à la recherche, il y a une pénurie, vous êtes les bienvenus pour trouver un emploi, les emplois sont faciles, vous les trouvez dans tous les coins de rue au Canada. Alors, j'aimerais vous donner la bonne information concernant qui a le droit de travailler au Canada. Trouver un emploi, ça c'est une autre manche qu'il faut aller chercher parce que l'emploi, ça se cherche. Il faut soumettre les candidatures, envoyer les CV, envoyer les lettres de motivation. Aujourd'hui, je ne vais pas dans ce domaine, je ne vais pas vous montrer comment chercher un emploi au Canada, mais j'aimerais plutôt répondre aux questions que nous avons reçues par rapport à visa visiteur et travailler au Canada. Alors, en termes généraux, vous devez savoir que toute personne qui veut venir au Canada doit avoir un visa. Le visa peut être un visa de résidence temporaire ou bien un visa de résidence permanente. Si c'est un visa de résidence permanente, la personne qui vient au Canada est automatiquement un résident permanent du Canada. Et cette personne peut travailler, étudier au Canada sans avoir besoin d'un permis d'études ou bien d'un permis de travail. La même chose avec les citoyens canadiens, ils n'ont pas besoin d'avoir un permis de travail ou un permis d'études parce qu'ils sont dans leur pays. Par contre, pour des personnes qui viennent avec ce que nous appelons les VRT, visa de résidence temporaire, ça peut être des visiteurs, des étudiants, des travailleurs temporaires, ça peut être d'autres personnes qui sont venues par des concessions humanitaires, d'autres personnes ou bien même les demandeurs d'asile. Toutes ces personnes qui arrivent au Canada, à la base, sont des étrangers. Donc, de un, il faut avoir un visa pour venir au Canada. Dans le cas de la capsule d'aujourd'hui, nous parlons de visa visiteur. Donc, vous avez soumis votre demande pour avoir un visa qui vous permettra de venir au Canada, pour visiter le Canada, pour visiter un membre de la famille ou bien pour certaines activités, que ce soit sportive ou bien vous avez été invité à un séminaire. Donc, le visa visiteur qu'on vous a donné vous a permis de rentrer sur le territoire canadien. Alors, si vous rentrez avec un visa visiteur, généralement, si votre passeport a une validité de 5 ans, vous allez avoir un visa de 5 ans multi-entrée. Cela revient à dire que quand vous rentrez sur le territoire canadien, si à l'aéroport, l'agent de service frontalier du Canada met un cachet, il va vous limiter le temps que vous allez demeurer au Canada. Mais par contre, je m'excuse, par contre, si vous êtes arrivé au Canada, au point d'entrée au Canada que nous appelons les PDE,
et que l'agent vous a posé des questions et que l'agent n'a pas mis le cachet dans votre passeport, ça veut dire qu'en entrant de cette façon au Canada, vous êtes autorisé à demeurer 6 mois au Canada. Après les 6 mois, vous pouvez quitter le territoire canadien ou encore, vous pouvez demander qu'on puisse prolonger votre séjour au Canada et expliquer pourquoi vous le demandez. Alors, ici, nous parlons du cadre dans le cas où une personne est rentrée au Canada avec un visa visiteur. Et cette personne veut travailler. Alors, la loi de l'immigration et de la protection des réfugiés stipule que tout étranger qui veut travailler ou bien étudier sur le territoire canadien doit avoir les autorisations requises pour travailler ou bien étudier. Dans le cas des étudiants, il faut avoir un permis d'études. Et si vous êtes dans la province du Québec, vous devez avoir le permis d'études et le CAQ. Donc, ces deux documents-là vous permettent d'aller suivre des cours de plus de 6 mois dans un établissement scolaire. Mais si vous suivez un cours de moins de 6 mois, vous n'avez pas besoin d'avoir un permis d'études ou bien un CAQ. Donc, vous rentrez en tant que visiteur. Si c'est une formation de moins de 6 mois, pas besoin de CAQ, pas besoin de permis d'études. Vous pouvez aller étudier et par la suite avoir le diplôme que vous avez. Mais seulement si les études sont au-delà de 6 mois, vous êtes obligé d'avoir un permis d'études et puis un CAQ. Pour les personnes qui sont dans les autres provinces, autres que le Québec, pas besoin d'avoir un CAQ, pas besoin d'un permis d'études également pour des formations de moins de 6 mois. Par contre, pour des personnes qui sont venues comme des visiteurs, alors vous êtes arrivé au Canada comme visiteur, vous avez entendu dire qu'au Canada, vous pouvez trouver un emploi. Ou bien vous êtes arrivé au Canada pendant 6 mois, vous dites, bon, pendant les 6 mois, j'aimerais un peu travailler, j'aimerais un peu faire de l'expérience, ou bien faire un peu de l'argent. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Alors, le gouvernement du Canada avait mis en place une politique d'intérêt public concernant la pénurie de la main-d'œuvre sur le territoire canadien. Ce qui veut dire que si jamais vous qui êtes venu visiteur, vous trouvez un employeur canadien qui est intéressé par votre expertise, par votre expérience de travail et qui est prêt à vous embaucher, prêt à être embauché, veut dire qu'il doit faire le nécessaire pour avoir ce qu'on appelle le EIMT, l'étude de l'impact du marché du travail. Alors, parce que cet employeur doit démontrer que l'emploi qu'il est en train de vous offrir ne va pas en concurrence avec les résidents permanents du Canada ou bien avec les citoyens canadiens. Voilà pourquoi le gouvernement délivre ce qu'on appelle EIMT. Donc, premièrement, il faut trouver un employeur qui est intéressé à vous embaucher. Deuxièmement, cet employeur doit faire les procédures pour vous permettre d'avoir le EIMT. Troisièmement, une fois que vous avez eu le EIMT qui démontre, qui prouve au gouvernement du Canada, au service d'immigration du Canada, que votre emploi ne rentre pas en concurrence avec les emplois ou bien avec les résidents ou bien les citoyens canadiens, en ce moment, vous pouvez faire un permis de travail. Alors, vous allez faire ce qu'on appelle un permis de travail fermé. Alors, concernant les permis de travail, il existe 2 sortes de permis de travail. Vous avez le permis de travail fermé qui est rattaché seulement à une seule entreprise. Par exemple, l'entreprise A est intéressée à mon profil. Elle a fait la procédure qu'il faut pour que je puisse avoir le EIMT. Et cette entreprise contacte un consultant d'immigration comme Global Ferra Immigration, de Charlemagne Ferra, pour faire la procédure pour avoir le permis d'études, de travail. Vous allez avoir un permis de travail qui est fermé. C'est-à-dire que vous n'allez travailler que pour cette entreprise pendant une certaine période. Ça peut être 1 année, ça peut être 2 ans. Après avoir travaillé pour cette entreprise, si jamais vous voulez continuer à travailler pour eux, l'entreprise doit proroger votre permis de travail, refaire la même procédure. Ou si jamais pour X raison, vous voulez changer d'entreprise, il faudrait que la deuxième entreprise que vous allez trouver, cette entreprise puisse faire exactement la même chose. Alors, après avoir accumulé une certaine expérience au Canada, si cela s'applique à vous, si vous respectez les critères, vous pouvez demander la résidence permanente ou bien le certificat de sélection du Québec dans le cas de ceux qui sont au Québec et par la suite la résidence permanente. Donc, pour revenir, vous dire que ce n'est pas tous les étrangers ou bien tous les visiteurs qui peuvent travailler au Canada. Donc, pour travailler au Canada, c'est pas, il faut juste avoir le visa. Il faut avoir le visa, venir sur le territoire canadien, avoir un employeur ou bien une entreprise canadienne qui est intéressée par votre profil, par votre expérience, par votre expertise pour vous offrir un permis de travail qui est fermé. Cela revient à dire que si vous êtes visiteur et que vous n'avez pas un permis de travail fermé,
vous ne pouvez pas travailler pour une entreprise canadienne au Canada, même si vous êtes visiteur. Alors, de l'autre côté, il y a un deuxième permis de travail qu'on appelle le permis de travail ouvert. Alors, le permis de travail ouvert, comme le nom le dit, c'est un permis qui est ouvert, qui vous permet de travailler dans n'importe quelle entreprise. Généralement, c'est souvent les demandeurs d'asile qui ont des permis de travail qui sont ouverts, ou bien des personnes qui sont parrainées par les membres de leur famille quand ils arrivent, ou bien s'ils sont sur le territoire canadien, s'ils ont fait la demande de parrainage plus la demande de permis de travail, ils vont bénéficier de ce permis. Ça va leur aller travailler dans n'importe quelle entreprise, ou encore des étudiants internationaux à la fin de leurs études. Alors, ils n'ont plus le statut d'étudiant, ils vont avoir le statut de travail temporaire dans ce qu'on appelle le permis post-diplôme, qui est un permis ouvert qui leur donne la possibilité d'aller travailler dans toutes les entreprises. Donc, cela c'est pour résumer, dire que toutes les informations que vous avez reçues, tout ce qui a été mentionné dans beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux, que si jamais vous arrivez au Canada, vous allez rapidement trouver un emploi. Alors je vous dis que oui, vous pouvez trouver un emploi, mais à condition de respecter les critères qui vont vous permettre d'obtenir un permis de travail fermé. Deuxièmement, pour ce qui est de la recherche de l'emploi, oui, le Canada est un pays ouvert à l'immigration. Il y a beaucoup d'immigrants au Canada. Tout le monde est la bienvenue au Canada pour venir travailler ensemble, pour faire à ce que ce pays soit de plus en plus riche, le pays qui attire beaucoup de personnes. Chaque personne qui vient au Canada a sa place ici pour venir s'intégrer, pour venir participer à l'économie canadienne. Mais par contre, la loi, la législature a mis des lois, des règlements pour permettre à toute personne d'être dans le règlement, dans la loi, de ne pas travailler hors la loi. Donc voilà pourquoi quand vous arrivez, vous devez respecter les règles, vous devez respecter les critères qui sont établis. Par contre, si vous avez un permis de travail, supposons ouvert, parce que si vous avez un permis de travail fermé, ça veut dire que vous avez trouvé un emploi. Mais il peut y arriver qu'une personne qui a fini ses études a un post-diplôme, mais n'arrive pas à trouver d'emploi. Ou bien une personne qui est demandeur d'asile a eu un visa, a eu un permis de travail ouvert, il ne peut pas non plus trouver d'emploi. Là, il faut maintenant aller chercher l'emploi. Il faut aller sur le marché de l'emploi. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne parle pas du marché de l'emploi. Je parle seulement de l'importance de comprendre que ce n'est pas parce que vous avez eu le visa que vous allez automatiquement trouver un employeur qui va vous embaucher. Il faut faire les procédures que je vais vous mentionner. Alors, si jamais vous êtes demandeur d'asile, vous n'avez pas besoin de trouver un employeur qui va vous faire l'offre d'emploi validée. Non, vous allez avoir automatiquement un permis de travail quand vous faites la demande pour votre demande d'asile au Canada et faites la demande en mentionnant que je veux avoir un permis de travail. Dans ce cadre-là, un permis de travail sera délivré, qui est un permis de travail qui est ouvert. Alors, si jamais vous avez suivi cette vidéo, que vous êtes intéressé par ce que nous faisons, nous vous encourageons à partager avec les amis, les connaissances qui sont intéressés ou bien qui sont au Canada, qui sont à l'extérieur du Canada, qui veulent avoir également ce genre d'informations parce que de nos jours, beaucoup de personnes vont poster beaucoup de vidéos sur Internet, souvent qui ne reflètent pas la réalité au Canada. Ici, nous sommes Global Ferret Immigration, nous sommes des consultants en immigration agréés, nous sommes membres du collège des consultants, nous vous donnons l'heure juste par rapport à votre projet d'immigration. Si vous avez des questions, vous avez nos informations en bas de cette vidéo ou encore dans la description de cette vidéo. Vous allez voir notre adresse courriel qui est globalferretimmigration@bell.net ou bien notre numéro de téléphone. Vous pouvez nous contacter directement, il nous fera plaisir de vous répondre. Seulement, quand vous nous posez des questions, nous vous encourageons à être clair directement dans vos questions. N'allez pas à faire une historique, introduction, développement, conclusion. Posez-nous directement votre question et nous fera plaisir de vous répondre. Mais seulement en posant des questions, soyez également patient parce que nous recevons beaucoup de questions. Alors ça se peut que vous avez posé une question, nous allons prendre un peu de temps pour vous répondre à vos questions. Si votre question est d'ordre général, évidemment nous allons donner une information. Mais si votre question est d'ordre personnel, on va vous recommander de prendre une consultation pour vous donner l'heure juste par rapport à votre projet. Parce que dans nos capsules vidéo, les informations que nous donnons, ce sont des informations d'ordre général. Vous ne pouvez pas utiliser ces informations pour faire un dossier d'immigration. Si jamais vous voulez vous lancer dans un projet d'immigration, nous vous recommandons
de prendre les services de Global Ferry Immigration, ou bien d'autres professionnels en droit d'immigration, ou bien en immigration, comme des consultants en immigration, ou bien des avocats en immigration, qui peuvent vous aider. Mais en tant que consultants agréés en immigration, nous sommes en mesure et nous avons l'expertise de vous aider, de vous accompagner dans votre projet d'immigration. Alors, c'était Charlemagne M. Ferrat, consultant en immigration et le directeur de Global Ferry Immigration. Je vous dis à très bientôt au Canada.